On va faire le numéro 7 de la page 165. On nous dit, sachant qu'un électron part du repos dans un champ électrique uniforme. Donc, quand on dit un champ électrique uniforme, ça veut dire que c'est égal à une constante. Donc, il est constant. Ici, on a parlé d'un électron. Donc, c'est important. On vous demande quelle est la différence de potentiel nécessaire pour qu'il va acquérir des vitesses. Donc, je suis allé tout de suite voir le C. On me dit qu'il part au repos. Donc, la vitesse initiale, c'est 0. Puis, on veut que la vitesse finale soit 10% de la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 3 par 10 à la 8 fois 0.1. Ou si vous aimez mieux, ça va me faire 3 par 10 à la 7 mètres par seconde. Donc, je suis dans mon système international. Je me mets toujours au système international au début. Donc, là, ici, qu'est-ce que je vais analyser? Je vais trouver la vitesse, la variation de potentiel. Donc, je sais la variation d'énergie potentielle plus la variation d'énergie cinétique. Ça va me donner le travail extérieur ou non conservatif. Ici, il n'y a pas de travail extérieur puisque la particule elle est libre de se promener. Alors, c'est ce qui va me rester. Maintenant, pour ce qui est de ça, ce que je sais, c'est que ça donne Q fois delta V. C'est ce qui me donne l'énergie potentielle électrique. Et pour ce qui est de l'énergie cinétique, c'est finale moins initiale. Initiale étant 0, il n'y a pas de vitesse au début. Donc, il va me rester juste une demi m, la vitesse finale au carré égale à 0. Alors, on peut isoler delta V. Donc, je me rends compte que delta V va être égal à moins m, vitesse finale au carré, divisé par mon 2 qui reste, et mon Q qui va aller en division ici comme ça. C'est-à-dire moins 9,109 par 10 en moins 31. Ma vitesse qui est 3 par 10 à la 7, mais au carré. Et tout ça divisé par 2 fois 1,602 par 10 à la moins 19 coulombs. Mais attention, la charge de l'électron est négative ici. Donc, c'est ce qui va me donner une variation de potentiel positif. Donc, n'oubliez-le pas, quand tu as un électron qui est ici, ça c'est j'ai mon champ qui est ici. Si je laisse aller un électron, il va s'en aller dans le sens contraire du champ. Ça veut dire qu'il va remonter le champ, il va remonter la hauteur. S'il remonte la hauteur, ça veut dire qu'il va se rendre à un potentiel qui va être plus élevé pour lui. Ça va donner une variation de potentiel qui est plus grande que 0 quand il va se déplacer. En pilonnant le tout, on arrive à 2558,7 volts, ou si on veut dire, ça donne à peu près 2,56 kV.